Salut tout le monde, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être Storytime, présentation de Laia. Voilà, en fait j'ai déjà fait cette vidéo mais vu qu'elle était beaucoup trop longue, je pouvais pas la mettre sur YouTube. Alors voilà, ça me fait quand même un peu chier, je vous l'avoue. Mais sinon, si j'arrive à vous la remettre, je vous ferai les deux présentations de Laia, parce que j'ai toujours la vidéo, mais en attendant, je vais vous mettre celle-là, vu que je trouve ça hyper important de vous la présenter, malgré que l'autre vidéo était plus importante, elle jouait, elle faisait la fou et tout. C'était super mignon, mais bon, c'est pas grave, là je vous fais la présentation de Laia quand même, aujourd'hui, pour qu'elle s'upload plus vite et tout, et que au moins vous sachiez que dans ma famille, et dans mon univers, et dans mon monde, il y a un nouveau bébé. Alors voilà, je vais d'abord vous faire sa story time, après vous expliquer tout et tout. Alors si vous voulez savoir, Osiris est ici. Regardez là la grosse dinde, elle dort. Et si vous voulez savoir, là je suis actuellement chez ma mère, vu que comme vous savez tous, on a ramené tous les animaux ici. Enfin voilà, vu qu'on les emmène un peu partout, vu que c'est nos bébés, c'est nos enfants, alors on les emmène. Et aussi je vais vous montrer un peu leurs coins qui sont ici. Mais sinon j'ai notre coiffeuse et tout, mais j'ai fermé la porte provisoirement pour que elle soit tranquille et tout. Vu qu'en gros mon chien Elvis, que tout le monde connaît, vient tout le temps les voir et tout, et il arrête pas de les lécher. Et voilà, vu qu'il les lèche, c'est trop galère. Alors on va commencer tout de suite par la présentation de Laia. Alors voilà Laia, vous pouvez voir que c'est un tout bébé chaton. Je l'ai appelé Laia avec mon copain, et je vais vous dire son histoire où on l'a eu et tout, parce que là actuellement nous sommes en Basse-Normandie. Alors elle s'appelle Laia, regardez, elle est trop magnifique. Là elle était en train de faire dodo, mais elle est super câline, adorable et affectueuse. Alors voilà. Elle s'appelle Laia, elle a 1 mois. Regardez sa tête, elle est mignonne comme tout. Elle s'appelle Laia, elle a 1 mois. Je l'ai trouvée dans la rue, alors je vais vous expliquer sa story time, voilà. Regardez l'autre comment elle dort. Avec son trop beau collier. Oh, Osiris. Bref. Alors comme je vous ai dit, elle s'appelle Laia, elle a 1 mois. De couleur, elle est, vous voyez très bien, elle est marron, un peu marron, mais sinon elle est tigre et gris, aux yeux verts. C'est une femelle, et je l'ai trouvée dans la rue. En gros, je vous explique. Je me baladais dans le nord, dans la ville de mon copain où il habite. Voilà, enfin où on habite, parce que j'habite là-bas aussi, vu que moi, c'est pas que j'habite partout, mais j'habite surtout chez mon père et chez mon copain là-bas, mais dans le nord, on y va de temps en temps, on n'y va pas tout le temps. Et en gros, je me baladais et tout, vu que j'avais 3 heures de creux à faire, parce qu'en gros, mon copain, il allait voir sa propriétaire et tout, et il devait refaire ses cheveux et tout, vous voyez, avec sa pote et tout. Alors en gros, moi j'avais 3 heures où j'avais rien à faire, elle a fait n'importe quoi. J'avais rien à faire et tout, et je me suis dit tiens, si j'allais faire les magasins dans la grosse zone commerciale plus loin. En fait, il pleuvait un peu et tout, ce jour-là c'était vraiment un temps de merde. En gros, ce jour-là c'est il y a 3 jours ou 4 jours. 4 jours maintenant actuellement. Ça fait 4 jours qu'elle est avec nous. Et en gros, j'avance et tout, tranquille et tout dans la rue, je me fais un petit sandwich pour manger et tout. Voilà, j'y vais et tout, tranquille. Et là, qu'est-ce que je fais? J'avance un peu sous la pluie et tout. Mais en fait, vous voyez, ça fait les routes, comme ça, dans le nord, ça fait les routes. Et en fait, il y a des maisons d'un côté et des maisons de l'autre. Et là, j'entends des miaulements et tout. Je fais, qu'est-ce que c'est ce bordel et tout? Que je sais que là-bas, il y a beaucoup de chatons abandonnés, vu que les gens là-bas, c'est des gros bâtards et ils abandonnent les chatons. Chose que je déteste et tout. Et voilà. Bref, je trouve ça horrible. En gros, je regarde dans une voiture et je vois rien. J'entends miauler, je m'entends miauler. Je pensais qu'il y avait un bouffon qui l'avait mis dans la voiture et qu'il avait oublié le chat ou je sais pas. En fait, je regarde et là, en fait, dans les conduits de la voiture, là, je vois un chaton. Je vois Laia. J'étais trop perturbé et tout. Je fais, mais non, un petit bout de cul comme ça, tout seul. Je lui ai donné à manger. Je lui ai donné j'avais de la brioche, alors je lui ai donné ça. Des morceaux de brioche avec du saumon et tout, parce que j'avais mangé ça le midi même. Enfin, des petits sandwichs comme ça au thon et tout, des trucs crudités et tout, mes trucs préférés. La ronronne. Voilà, vu qu'elle est hyper affectueuse.
Et en gros, voilà. Et genre, elle avait trop la dalle. Mais vraiment, elle était affamée. Elle avait son ventre tout plat. Bon, là, je l'ai réveillée, la petite, regardez. Quand tu es trop câline. Et voilà, elle avait fort faim, fort déshydratée. Alors, je lui ai donné ça et tout. Et puis, vu que j'allais faire les magasins, je me suis dit, ouais, je vais pas la laisser, la petite. Enfin, vous voyez, elle est minuscule, quoi. Et je me suis dit, bon, là, elle miaule parce qu'elle a tout le temps faim. Et en gros, bah, je me suis dit, ouais, je vais aller chercher des trucs pour la nourrir, quoi. Et là, bah, je suis allé dans un magasin et tout, je suis allé à Action et à d'autres trucs et tout. Au début, je voulais aller l'emmener directement au vétérinaire pour le sculpter et tout, pour voir bah, son poids, si c'est correct et tout et tout. Et aussi pour bah, ses oreilles et ses yeux, parce que là, bon, vous voyez, elle a plus rien, parce qu'en gros, je l'ai soignée. Alors voilà, je m'en suis super bien occupé, je l'ai soignée parce qu'en fait, elle avait du plein de caca dans les oreilles. Je pensais qu'elle avait la gale, mais encore heureux que c'était pas ça. Plein de caca dans les oreilles, j'ai dû nettoyer ses oreilles avec du produit bien sûr. Et du sérum physiologique pour ses yeux, vu qu'elle avait plein de croûtes aux yeux, la petite. Voilà, elle était juste dégueulasse. Franchement, elle avait des puces. Je l'ai traité contre les puces et je lui ai passé le peigne à puces plusieurs fois. Oh, regardez comme elle est trop mignonne. Plusieurs fois sur elle, elle adore quand on la touche ici. Et voilà, et en gros, bah, j'ai fait ça pour elle, tout ça et tout, j'en suis grave occupé. Dès que je l'ai trouvée et tout, je l'ai nourrie par terre et tout, après elle m'a suivi. Ça se voit que c'est pas un chat, vous voyez, c'est pas les chats en gros que... Ouais, elle est très câline, hein, elle miaule tout le temps pour qu'on la caresse. En gros, c'est pas un chat que, bah, sauvage. C'est pas un chat sauvage, c'est un chat qui a été abandonné. Attendez, je la descends, hop. Malgré que madame s'est descendue toute seule. Et voilà, et en gros, bah moi je pouvais pas la laisser toute seule, je pouvais pas la laisser, c'était impossible pour moi de laisser un chaton comme ça dehors. Alors bah je l'ai pris et je la mets sous ma charge, sous ma responsabilité. Alors voilà, vous allez me dire peut-être, ah ça fait beaucoup d'animaux, nanana. Mais là j'en ai pas beaucoup actuellement. Et ouais, j'ai vraiment peu d'animaux là vu que bah c'est ma responsabilité, c'est moi qui m'en occupe. Alors je me suis estimé bah pour la garder totalement. Sinon, je pouvais très bien la placer chez quelqu'un, hein, il n'y avait aucun souci. Je pouvais la placer chez quelqu'un. Voilà, au cas où je pouvais la placer. Et je voulais, bah, au début, peut-être la laisser au vétérinaire et tout, vu que je savais pas du tout comment faire, vu que je l'avais trouvée et tout. Alors au final, bah, pour finir mon histoire, sa petite story time, bah, je l'ai récupérée. Elle était affamée et tout. J'ai toujours un sac sur moi, vous voyez un peu les sacs de pute là, les sacs de pétasse. Bref, voilà, un sac à bandoulière où on peut le porter comme ça. Et en fait, j'ai toujours un pull dedans au cas où j'avais froid et tout, ou quoi, ou caisse, enfin avec tout mon portefeuille, bah tout dedans. Et en fait, bah j'avais mon pull et bah je l'ai laissé dessus. Je l'ai mis dans le sac et en gros, elle est allée direct sur le pull et elle a dormi direct. Franchement, elle a eu tellement d'émotions, je pense que elle a dormi direct. Oh désolé si je la bouge un peu parce que je la cadre. Bon là elle a un jouet, vous voyez. Laïa. Et je l'ai appelée Laïa parce que nous on est vachement dans la mythologie égyptienne, les princesses, les souris dans le genre et tout. Alors bah je l'ai appelée Laïa. Et voilà. Et en gros bah je suis allé acheter tout pour elle et tout pour les chatons. Et puis bah j'ai acheté de la pâté pour chaton pour la fortifier au début, vu que je venais de la trouver. Elle a mangé un pâté énorme, entier. Mais en deux elle l'a mangé, mais vous imaginez même pas. Elle avait trop la dalle. J'étais juste choqué. Mais choqué. Mais vraiment, c'était ouf. Alors voilà, elle a tout mangé. Ensuite, bah, je suis rentré chez moi, j'ai fait présenter à Osiris et tout. Et au passage, bah, je lui ai acheté un petit collier de bébé. Voilà, vous voyez, il est trop mignon. Et Osiris, elle en a un aussi, je vais vous le montrer. Bon là, on est dans ma chambre actuellement, vu qu'elle squatte notre chambre. Salut ma puce. Attention, attends. Voilà, en gros, voilà son collier. Désolé si vous entendez des bruits, il y a mon copain qui est là et qui est au téléphone, normal. Alors, la petite, bien sûr, elle me suit partout. Bon là, je suis en short, hein. Mais elle me suit partout. Alors là, on est dans ma chambre, j'ai dû rénover ma chambre pour les chats. En gros, là, il y a l'espace à nous. Là, il y a l'espace Osiris pour qu'elle mange. Parce qu'en fait, elle mange à côté de moi. Parce que, en gros, elle aime bien manger à côté de mon lit.
Bref, voilà. Ensuite, là, il y a Osiris, comme vous la connaissez très bien. Regardez cette folle. Vous voyez comment elle est? C'est une sauvage. Ah. Là, c'est parce qu'elle a envie de jouer. Mais en fait, le problème, c'est que vu que Laïa, elle est trop petite, et bah, elle peut pas jouer avec Laïa. Voilà. Mais sinon, elles s'entendent super bien. Bon, au début, elles s'entendaient pas du tout, elles s'aimaient pas. Et à la fin, elles s'aimaient trop. Alors voilà, en même temps, vous avez des nouvelles de Osiris. Voilà, qui me défonce. Ensuite, là, il y a leur Arbacha et le coin litière, pas passionnant. Et sinon, Laïa, elle est ici. Et là, c'est son coin nourriture et son doudou à Laïa. Voilà. En gros, sinon, je vais vous dire son caractère. Et là, il y a la balle préférée de Osiris, mais il faut pas lui montrer, sinon elle va la dégommer. Et là, je vais faire un truc pour Laïa. Et là, il y en a un aussi. Voilà. Et en gros, elle est hyper affectueuse, câline de ouf, hyper reconnaissante, adorable. Voilà, elle est parfaite. Et attendez, je vous montre. Voilà, la différence de taille. Le fauve et la naine. Truc de mata. Elle est pas encore adulte, hein, elle a que 6 mois, hein, faut se dire. Elle-même, c'est encore un grand chaton. Bon, elle est adolescente maintenant, mais c'est un grand chaton. Ouais, sa place préférée, c'est là. Et voilà. Et en gros, je vous ferai bientôt une vidéo sur la nourriture de Laïa et la nourriture de mes autres chats. Enfin, des chats plus grands. Et aussi, voilà, je vous ai présenté la puce. J'espère que ça vous fait plaisir de voir Laïa. C'est vraiment un tout bébé, mais tout petit, 1 mois. Vous imaginez même pas le déchirement au cœur que ça m'a fait quand je l'ai trouvée. C'était obligé que je la garde. Regardez-moi comment elle est belle. C'était obligé que je la garde. Moi, je peux pas. Je payerai tous ces frais vétérinaires, etc. Vu que, comme vous savez, j'ai un travail, j'ai une situation. Maintenant, j'ai vraiment tout pour. Bientôt, je pars de chez mes parents avec mon copain. On aura un appartement ensemble. Un gros appartement. Enfin, là, on est encore en train d'hésiter entre appartement et maison. Vu que, c'est un peu normal, quoi. Vu que, on a des animaux. Et nous, on préférerait avoir une maison. Mais après, ce sera selon notre budget. Vous êtes d'accord? Et voilà. Sinon, voilà, Laïa, la petite câlinette. Alors voilà, sinon, petit moment sensibilisation. Bon, là, elle fait... Vous voyez, elle recopie sur sa grande sœur. On est d'accord? Ouais, parce que nous deux, on dit que c'est sa grande sœur, parce que voilà. Et en gros, petite sensibilisation. Si vous avez des chatons à trouver, recueillir et tout, sauvez-les, s'il vous plaît. Sauvez ces petites boules. Les laissez pas dans la rue mourir et tout, parce que si j'aurais pas trouvé Laïa, elle serait morte. Vu qu'en plus, j'ai un gros connard, mais vraiment un gros connard, quand je l'ai trouvée. Il m'a dit, ouais, laisse-la dans la rue et tout. De toute manière, elle va mourir et tout. C'est un chat des rues. Il mérite même pas de rentrer dans une maison vu qu'ils sont bourrés de puces et tout. Bref, vous voyez les gros connards là comme ça dans le nord. Désolé du terme, mais voilà. Moi j'ai horreur de ça. Et je l'ai incendié le gars et tout. Et je lui ai fait un gros check-up de son comportement. Et il est parti direct quoi. Et il a même pas cherché à comprendre. Alors voilà, moi je l'ai pris direct, j'ai pas réfléchi. De toute manière, si mes parents ne voulaient pas, entre guillemets, c'était la même, vu que c'est ma responsabilité, hein, on est d'accord. Là, je l'impose pas à mes parents, vu que je l'emmène chez moi plus tard et tout. Comme l'ami aux yeux verts là-bas, et les autres que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Alors, restez connectés. Et voilà, pour la petite Laïa. Alors, si vous trouvez un chaton, je vous fais le dernier petit point. Sauvez-le. Si vos parents veulent pas, malheureusement, le dernier des cas, mettez-le au vétérinaire ou à une association. Mais le mettez pas là-bas vu que les associations et les vétérinaires sont bondés en ce moment. Mais vraiment bondés avec les chatons et tout. Ou essayez de le placer à un membre de votre famille. Et faites les premiers soins de secours s'il est pas bien et tout. Et voilà. De toute manière, les vidéos sauvetage, storytime, etc. Il y en aura plein d'autres sur ma chaîne. Voilà, bon là, elle monte sur moi parce qu'elle est hyper câline. Elle dort tout le temps sur nous en fait. Tous les soirs, elle dort avec nous, avec Osiris, voilà. C'est vraiment des amours. Alors, je vous montre sa petite bouille une dernière fois avant de couper. Voilà Laïa. Je vous fais un petit récapitulatif. Elle s'appelle Laïa, je l'ai trouvée dehors. Et on la garde et elle a 1 mois et c'est une femelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. À plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.